prolongation du plan grand froid ce soir et demain. Plus de fraude fiscale, moins de moyens humains, c'est l'équation insoluble à la direction des finances publiques. Tamesti en maître de l'alto à la halle au grain. Le plan grand froid est prolongé, activé jeudi par le préfet de Haute-Garonne en lien avec la mairie de Toulouse qui met à disposition locaux et personnels. Le dispositif est maintenu cette nuit et la nuit prochaine. Pour les associations, c'est un soulagement. De plus en plus de femmes et de familles sont à la rue aujourd'hui et les structures adéquates telles que le petit salon qui n'est ouvert qu'en journée sont insuffisantes. Le plan grand froid, c'est l'ouverture du grand ramier qui peut accueillir en fonction du nombre de personnes par famille entre 40 et 45 personnes. Il a mobilisé aussi des places en hôtel. Donc bien sûr, c'est un plus pour ces personnes qui sont en demande, mais qui ne correspond pas à toutes les demandes du 115, puisqu'effectivement les familles en particulier n'ont pas de solution. Ces places s'ajoutent aux 401 places à l'année, aux 40 supplémentaires en hiver et aux 25 en halte de nuit. Concrètement, il est déclenché quand les températures sont négatives plusieurs jours de suite, comme ce fut le cas en ce début de semaine et ce week-end. Et ça permet de proposer une 50aine de places supplémentaires aux sans-abri. Les places sont toujours attribuées par la veille sociale, comme d'habitude, c'est-à-dire le 115. Mercredi, un nouveau point sera effectué, météo à l'appui. Il est bien sûr possible à chacun d'appeler le 115 afin de signaler une personne à la rue et en situation de risque. Non, les missions fiscales, foncières et de gestion publique ne s'exercent plus correctement. Les fonctionnaires de la Direction générale des finances publiques donnent un triple zéro au gouvernement qui en 10 ans a supprimé 25 000 emplois. Les agents pointent l'absurdité du système, moins de contrôleurs, donc plus de fraude en Haute-Garonne. Nous, on l'a quantifié à 1 milliard d'euros, avec beaucoup d'enjeux transfrontaliers, avec Andorre qui n'est pas très loin, et avec beaucoup de fraude à la TVA avec nos voisins. Ils sont allés sous les fenêtres de leur direction locale avec l'intention d'y dormir pour dénoncer un traitement de masse au détriment d'un service de qualité. En Haute-Garonne, 28 postes seront supprimés en 2012 alors que la population augmente. Dans les petites trésoreries locales, où ils sont 2 ou 3 en certains endroits du département, il y a eu 40% d'augmentation pendant la campagne impôt sur le revenu. À la cité administrative, à Rangueil, au Mirail, on a des chiffres en augmentation totale. Donc à un moment donné, on ne peut pas faire toujours plus avec moins d'effectifs. Et c'est ça que les collègues aujourd'hui voulaient signifier. Réforme de l'USF, bouclier fiscal, ceux qui sont au cœur du système ont vu, disent-ils, les chèques passer pour les plus riches. Ce mercredi 17 janvier, ils défileront à Toulouse contre le sommet social convoqué par Nicolas Sarkozy, qualifié déjà par Bernard Thibault de la CGT comme de l'affichage préélectoral. Samedi, 5000 orthophonistes en colère dans 23 régions de France. À Toulouse, ils étaient plus de 300 à se révolter pour enfin mettre en pratique ce qu'on leur a promis en théorie. Après la réforme LMD, licence master doctorat, créée en 2002 pour améliorer le système d'études dans le milieu médical, les orthophonistes, eux, ont dû attendre 2011 pour avoir une réponse positive de l'expertise demandée par le ministère de la Santé et celui de l'enseignement supérieur et de la recherche. Contre toute attente, en octobre, les ministères changent le programme établi en mars dernier en rabaissant d'1 an le niveau d'études pour obtenir un master. Les orthophonistes n'acceptent pas et ne baissent pas les bras pour que la transformation attendue soit enfin officielle dès la rentrée 2012. Vendredi 13 janvier se tenait l'audience solennelle du Conseil des prud'hommes de Toulouse. Pour la première fois depuis 150 ans, c'est une femme qui a été élue à la présidence du Conseil. Marie-Josée Couzy a prononcé pour l'occasion un discours invoquant l'importance de la parité. Elle a terminé son intervention par ces propos de Louis Aragon, la femme et l'avenir de l'homme, montrant ainsi sa volonté de permettre aux femmes d'acquérir les mêmes droits que ceux-ci. Le vice-président a lui regretté une perte d'effectifs de 25% des fonctionnaires greffiers. Ils étaient en effet 21 et ne sont plus que 16 aujourd'hui. Il espère que la situation changera au premier trimestre 2012.
Depuis septembre, les assemblées populaires des indignés de Toulouse ont repris. Tous les dimanches à 15h, place Jean Jaurès. Mais encore faudrait-il que les gens comprennent l'objectif de ce mouvement. D'abord, c'est de demander plus de démocratie, une démocratie réelle, donc dans laquelle on a les informations qui nous permettent de forger nos propres opinions. Et puis aussi pour défendre la dignité de la personne humaine, c'est défendre le droit de tous à accéder à un logement, à la santé, à une alimentation saine ou encore à l'éducation. C'est à l'origine différents mouvements d'émancipation mis en contact via les réseaux sociaux qui ont permis ces regroupements. Arrêtons de travailler chacun dans notre coin et unissons nos forces pour un point commun qui pourrait être justement un combat pour la dignité pour tous. Alors qu'est-ce qu'une assemblée populaire? C'est un besoin d'échanger, de ne pas rester chez soi devant une télé à écouter les informations qu'on nous sert au journal télévisé. C'est le fait d'aller vers les autres, de comprendre en quoi ils réfléchissent différemment, d'échanger des opinions. En bref, les indignés sont bien présents sur la toile, malgré le froid hivernal qui ne les arrête pas, ensemble pour une soupe populaire qui réchauffe le cœur, et ça repart. Première partie du contrat remplie pour le Stade Toulousain en Coupe d'Europe. Les Rouges et Noirs l'ont emporté 24-3, mais surtout ils ont inscrit 4 essais contre la province irlandaise de Connacht, obtenant ainsi le bonus offensif tant recherché. Matanavou par 2 fois, puis Médard et Picamol ont franchi la ligne. Voici les hommes de Guinoves, maîtres de leur destin avant d'affronter Gloucester vendredi. L'objectif est toujours le même, se qualifier pour les quarts de finale de la H-Cup. Moins de réussite pour le Toulouse Football Club à l'occasion de la 20e journée de Ligue 1. Au Parc des Princes, les Violets ont subi face au Paris Saint-Germain de Carlo Ancelotti. Au final, une défaite de 3-1, des plus logiques. L'entraîneur Alain Casanova a reconnu la supériorité de son adversaire. Au classement, les Toulousains sont désormais 8e du championnat. La Viculture de sélection s'est installée à l'Union ce week-end pour la 36e exposition nationale des animaux de basse-cour. Une particularité cette année, elle accueille le championnat de France de race de Gascogne et la Coupe de France du pigeon mondain. Les gens connaissent beaucoup les expositions de chiens, les expositions de chats, les expositions de canaris, mais peu connaissent l'aviculture de sélection. C'est-à-dire que tout cela sont des races qui ont un standard et ces races sont suivies par des juges reconnus, des juges habilités, et qui sont capables à un certain moment de dire cet animal peut être certifié, cet animal peut avoir une reconnaissance en tant que reproducteur qualifié. La pure race, ça se regarde. Donc les gens s'arrêtent quand ils passent devant chez nous et regardent nous les poules. Une manière de préserver le patrimoine génétique avicole, de faire connaître toutes ces races aux plus jeunes et de rendre nostalgiques les Toulousains les plus anciens. C'est intéressant, c'est voir toutes ces espèces. Ça nous replonge un peu dans notre enfance quand on allait chez les grands-parents. Ce vendredi 13 janvier, Antoine Tamesti était de passage à la Halle au Grain de Toulouse. Il y a joué Harold en Italie de Berlioz, œuvre phare du répertoire d'alto. C'est un petit clin d'œil au travail de cet altiste talentueux et toulousain d'adoption. L'alto, c'est le grand frère du violon. Il est un peu plus grand, un peu plus gros. Il est plus petit que le violoncelle, donc il est juste entre les deux. Il réunit 2 mondes, 2 couleurs et même plus encore. Il est aussi riche qu'une voix. Et j'ai la chance en plus de jouer un alto fait par Antonio Stradivarius. C'est la première fois que je joue avec Tougan Sokiev, le nouveau chef d'orchestre, enfin nouveau maintenant, ça fait quelques années, le chef d'orchestre de l'orchestre du Capitole de Toulouse. Mais ce n'est pas la première fois qu'on se rencontre, on avait déjà parlé plusieurs fois et donc pensé que c'était une bonne idée de travailler ensemble et vraiment ça s'est avéré très très vrai. Je viens à Toulouse depuis très longtemps et surtout avec cet orchestre, je suis là depuis à peu près 12 ans puisque j'étais un des premiers stagiaires de la Fondation AIDA. Donc j'ai même joué dans l'orchestre, ici, dans cette salle. Et je me sens vraiment chez moi à Toulouse. Donc je ne suis pas toulousain, mais un petit peu quand même.